Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2024. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Alors aujourd'hui, nous allons faire le signe des Sagittaires. Donc bienvenue pour votre tirage. Je suis aussi Sagittaire, donc je suis contente. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc on va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de mai. J'espère qu'il sera positif pour vous. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message, l'énergie globale qui va vous accompagner. Alors, nous avons le message, nous avons l'espoir. Donc, on a cette magnifique illustration qui vous dit « Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière ». Alors, les Sagittaires, on vous invite à garder espoir par rapport peut-être à des situations, à des événements que vous avez traversés. Et bien ici, on a une énergie qui va pouvoir vous guider, qui va pouvoir vous donner la foi, vous donner espoir dans vos projets, même les plus grands projets. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer. On va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu les prédictions, les messages. Alors, à la coupe, nous avons l'ours et la carte du serpent. Alors, ici, on peut nous indiquer qu'il y a une certaine rivalité au niveau matériel. Ça peut nous indiquer ici qu'il y a certains blocages sur le plan financier, mais ça nous parle aussi d'une grande transformation, d'un grand changement que vous vivez. Et on voit, en tout cas avec l'ours, que vous êtes déterminé. Il y a beaucoup de force, beaucoup de courage en vous pour pouvoir surmonter les obstacles. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la cigogne, le soleil et la carte du monde. Donc ici, on a un changement positif. On voit que vous avancez par rapport à des obstacles qui étaient présents. Peut-être aussi que vous allez pouvoir avancer vers une énergie beaucoup plus positive. En tout cas, ici, vous relevez de nouveaux défis. Et on a quand même ici un grand changement de vie qui arrive, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Alors, nous avons la carte du trèfle, la carte de l'enfant. La clé, nous avons la lune, la carte de la Vierge, le livre, les oiseaux, l'arbre et nous avons la carte des souris. Alors ici, on nous indique que vous allez avoir des communications pour régler une problématique ou peut-être pour apaiser certains conflits, certaines tensions qui ont été présentes, qui peuvent être encore présentes en ce moment. En tout cas, vous allez être énormément guidé par vos intuitions, par vos ressentis. On vous parle ici d'un nouveau cycle qui commence, où il y a de nouvelles possibilités, mais aussi une proposition favorable qui va arriver. On peut nous indiquer aussi un secret qui va vous être révélé, qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Il peut y avoir peut-être en ce moment un petit peu d'inquiétude, peut-être quelque chose qui vous ronge, mais vous souhaitez y voir plus clair, vous souhaitez approfondir certaines choses pour retrouver une plus grande stabilité. On peut nous indiquer aussi des communications avec votre entourage, avec votre famille. Peut-être qu'il y a certains schémas qui reviennent. Ici, on peut nous parler effectivement de schémas répétitifs. Et on voit quelque chose qui va être débloqué ici en lien avec un enfant. Ça peut représenter votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage. Mais on voit quelque chose qui va être une opportunité, qui va être comme une chance aussi, pour commencer un nouveau cycle de votre vie. En tout cas, ici, vous donnez beaucoup d'efforts, vous êtes déterminé, il y a un désir vraiment d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses et surtout d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. On peut nous parler aussi d'une formation, d'un apprentissage dans un nouveau domaine ou dans quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de stabilité. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une proposition qui va permettre de débloquer une situation. Il peut y avoir aussi des communications intuitives. Ici, on voit des messages, des signes que vous allez recevoir à travers des discussions, à travers des communications. Et on voit en tout cas que vous avez envie de faire des choses qui ont du sens pour vous, qui peuvent vous permettre de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Avec l'arbre, on nous indique que vous avez envie de vous sentir aligné, de prendre soin de votre corps, de votre esprit, pour vous libérer justement de ces schémas répétitifs. Peut-être aussi que vous souhaitez approfondir certaines choses, y voir plus clair par rapport à des doutes, par rapport à des incertitudes que vous avez en ce moment. Mais avec le livre, ici le livre c'est la connaissance, donc on voit qu'il y a des informations importantes qui arrivent. On nous parle en tout cas d'une chance qui va se présenter, donc cette carte vous invite à ne pas laisser passer votre chance à accueillir ces nouvelles opportunités.
Il peut y avoir aussi pour vous le fait d'être guidé dans un nouveau projet, peut-être aussi quelque chose qui va se représenter à vous. On peut nous parler ici d'une seconde chance qui arrive. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir, hop, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'union et la nativité, donc un renouveau dans une relation amoureuse, dans un couple, ou peut-être aussi une nouvelle rencontre qui arrive pour les personnes célibataires. En tout cas, vous prenez un nouveau départ dans une relation amoureuse, mais aussi concernant quelque chose qui vous tient à cœur, concernant un engagement, quelque chose dans lequel vous vous sentez relié. Donc la nativité, ici, c'est quelque chose d'important qui commence dans votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons l'intelligence, les ennemis et la fatalité. Donc ici, on voit que vous vous libérez d'énergie négative. Peut-être aussi que vous allez vous éloigner de certaines personnes, parce qu'on voit ici qu'il y a eu une certaine forme de rivalité, peut-être une personne qui crée certains blocages dans votre vie. Mais on nous indique qu'il y a des informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Et on voit aussi cette idée d'une transformation, d'un changement important qui arrive. Vous avez aussi envie de vous perfectionner dans une activité, envie peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez envie d'un changement ici, de tourner une page importante de votre vie. Donc le serpent représente aussi cette transformation que vous vivez. Alors on a la carte bleue, on a la carte du départ, la carte de l'eau, la nouvelle, les entreprises et la carte de la renommée. Donc vous prenez un nouveau départ ici dans votre vie professionnelle. On vous parle d'une reconnaissance, on vous parle de récompenses qui arrivent. Il va y avoir un message ici qui va vous permettre vraiment d'avancer dans vos projets. Ça peut nous indiquer aussi un déménagement peut-être en lien avec votre carrière. Il peut y avoir aussi cette idée d'une mutation, d'un changement important qui arrive concernant votre vie professionnelle. Mais de manière générale, quel que soit le domaine de votre vie, vous allez ressentir ici un sentiment de liberté, vous allez prendre votre envol. On a quand même la carte bleue qui est la plus belle carte de cet oracle, qui nous indique que vous êtes prêt pour prendre ce nouveau départ. Il y a aussi des messages, des signes qui sont présents, et on peut voir ici que vous avez tous les outils en main pour pouvoir construire de nouveaux projets. On nous parle aussi d'inspiration, de créativité, donc ici, les idées sont très fluides, on peut nous indiquer justement que votre sensibilité vous guide en ce moment pour avancer lentement mais sûrement dans vos projets. La carte de la renommée peut nous parler aussi de célébrité, en tout cas c'est une carte qui nous indique que pour vous c'est le moment d'être récompensé par rapport à tout ce que vous avez construit. Donc on a encore une fois cette idée de vous perfectionner dans une activité, d'apprendre de nouvelles choses, d'approfondir aussi les connaissances que vous avez. Mais on nous indique aussi que vous allez y voir plus clair ici par rapport à une certaine rivalité. Vous quittez une situation dans laquelle il y a eu comme un attachement néfaste, ou en tout cas quelque chose, vous aviez le sentiment de ne pas être libre, de ne pas pouvoir prendre de décision. Donc vous quittez ces énergies et on voit bien ici qu'il y a ce lâcher-prise, cette possibilité d'avancer, de ne plus être bloqué dans une situation. Alors ça peut nous parler ici d'un attachement qui a été négatif, peut-être aussi en lien avec la famille, en lien avec l'entourage. En tout cas ici, vous tournez une page importante de votre vie et on peut voir que vous avancez ici. Vos émotions vous guident en ce moment pour prendre ce nouveau départ. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors on a déjà ici la victoire et on a la chance, magnifique. Donc on vous parle d'une victoire, on vous parle d'une chance ici, d'opportunités qui arrivent, peut-être la possibilité de vivre un rêve, de vivre quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la fécondité et la santé. Donc on voit justement ici qu'il y a de nouvelles idées, en tout cas actuellement c'est une période de gestation où vous avez la possibilité de réfléchir, de faire le point. Et avec la carte de la santé, il y a un désir de prendre soin de vous, de faire des choses qui ont du sens, de pouvoir vous ressourcer également. Et celle-ci. Alors au dos du jeu, on a le temps.
Donc le temps peut nous indiquer justement que le temps va jouer un rôle important pour vous, quel que soit le domaine de votre vie. Ça peut être aussi une situation qui dure depuis longtemps, quelque chose qui est comme dans une période d'attente, une période de pause en ce moment. Alors nous avons la carte de la culpabilité, la carte de l'hérédité, les accusations, la carte de la fécondité, la parole, nous avons la sexualité, l'amitié, le changement et la carte du bouclier. Donc ici, on peut voir qu'il y a peut-être eu des reproches, des accusations dans une situation. Ça peut être lié à l'entourage, à la famille, ou en tout cas peut-être avec quelque chose qui dure depuis longtemps. On voit qu'il y a eu une certaine culpabilité, ou peut-être aussi que vous auriez voulu que les choses soient différentes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se régler parce qu'on nous parle d'une communication et on nous dit que vous êtes protégé. On nous dit ici que vous allez pouvoir attirer un changement, attirer des énergies plus positives vers vous. C'est le fait aussi de construire une relation, de pouvoir se projeter vers l'avenir. Donc ici, on a quand même un face-à-face important pour ce mois de mai. Et on nous parle aussi d'un rapprochement avec une personne avec qui il y a une forte attraction. On nous indique quand même que vous allez pouvoir régler une situation du passé. Et ça va vous permettre ici de ressentir un grand soulagement, une grande libération. La carte de la fécondité nous confirme ici que vous êtes connecté à vos émotions, il y a une forte sensibilité, vous êtes vraiment connecté à votre cœur, à ce qui se passe en vous. Vous avez envie d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez. Et justement, vous vous sentez guidé parce qu'on a la carte du bouclier, donc vous êtes protégé de toute énergie négative. Et on voit bien cette évolution, quelque chose en tout cas qui prend du temps, parce que vous souhaitez régler une situation, vous souhaitez aussi prendre du recul, peut-être par rapport à des reproches, certaines accusations. La carte de l'hérédité peut aussi parler d'un héritage, donc il y a peut-être ici des conflits, des tensions qui sont présentes dans cette situation, mais on voit bien ici que vous allez trouver un compromis. En tout cas, il va y avoir un changement par rapport à des communications, par rapport à un face-à-face. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc on va prendre l'améthyste love et on va prendre aussi des petits cœurs. Alors ici on va avoir le déclic, donc quelle que soit votre situation amoureuse, vous avez un déclic. Ici vous avez une prise de conscience qui va énormément vous guider. Alors à la coupe nous avons la carte du papa et nous avons la carte de l'amitié sincère. Donc ici, on voit une forte complicité dans une relation. On peut nous parler d'une relation où il y a un côté amical, où il y a beaucoup de confiance. Ça peut nous indiquer ici une personne qui a une grande maturité, une grande sagesse. On nous parle aussi peut-être d'une personne qui a des enfants. Mais on voit ici une personne quand même qui a une sagesse, qui a une maturité et avec qui vous allez communiquer. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'épreuve, l'éloignement, et nous avons la carte de l'égocentrisme. Donc on voit que vous avez vécu une épreuve importante dans votre vie amoureuse. Ça peut être en lien avec une personne qui a tourné le dos, une personne qui s'est éloignée. On voit en tout cas ici le fait pour vous d'être connecté à vos émotions, de pouvoir dépasser justement cette épreuve. Alors nous avons la carte de la liaison secrète, la grand-mère, la carte de l'âme sœur, la transformation, la carte de l'homme, nous avons le doute, se faire ghoster, la carte du papa, et nous avons le traumatisme d'injustice. Donc on voit ici qu'il y a eu une blessure d'injustice. Peut-être une relation qui a été déséquilibrée qui fait qu'aujourd'hui vous avez des questionnements, vous avez des doutes. Mais en tout cas on nous indique que vous avez rencontré votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, ou vous attirez votre âme sœur dans votre vie. On peut nous parler ici d'une relation qui a été déséquilibrée, peut-être de secrets, de non-dits, mais en tout cas, il y a cette transformation, il y a ce renouveau qui arrive, qui va vous permettre aussi de retrouver confiance en vous et en votre vie amoureuse. On peut nous parler ici d'une relation avec une personne qui a beaucoup de maturité, peut-être une personne qui est plus âgée que vous, mais ça représente aussi une personne ancrée, une personne qui souhaite, qui sait ce qu'elle veut, qui souhaite avancer dans sa vie amoureuse, je vais y arriver les amis, et une personne aussi qui vit une transformation, qui vit un changement. Peut-être ici qu'il y a une personne qui vous a tourné le dos dans le passé, qui n'a pas répondu, ou en tout cas ici, une personne qui s'est éloignée. On va voir aussi les messages, donc avec les petits cœurs.
Alors, on vous dit guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc vous allez ressentir une guérison dans votre vie amoureuse. Il va y avoir une énergie très positive, un certain lâcher-prise qui va être présent. Nous avons aussi la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc il va y avoir ici un nouveau cycle dans votre vie amoureuse, on vous parle d'un changement, on vous parle d'une transformation qui arrive. Et on vous dit également ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on vous dit qu'il va y avoir de la joie, il va y avoir des énergies plus positives qui vont arriver dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages, en tout cas j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir aussi ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois de mai. Quels sont leurs messages ? Alors, premier message, on vous dit le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc le 9 de la pensée, ici c'est le 9 d'épée, qui peut nous indiquer qu'il y a des perturbations lorsque vous dormez, il y a des messages assez intenses que vous recevez. En tout cas, on vous invite à demander l'aide de vos anges pour que vous puissiez y voir plus clair par rapport à ces messages. Nous avons aussi le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc ici, vous avancez, vous vous projetez vers l'avenir. On vous dit que c'est le moment d'avancer sur votre chemin de vie. Et nous avons aussi le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, on voit encore une fois cette idée d'une formation, d'un apprentissage, un désir de vous perfectionner, d'approfondir certaines connaissances. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.